Monsieur Verkis avec la Sokoda, lorsqu'ils assignent, ils assignent Monsieur Nyokalongo. Ce dossier pendant au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe oppose le requérant, la Société des droits d'auteur et de droits voisins Sokoda, représentée par son président du conseil d'administration, Verkis Kiamwangana Mateta, à Nyokalongo Jossar, vice-président du conseil d'administration de la même société. Cette audience commence par un débat houleux entre les parties au procès sur la procédure de la forme. On veut être éclairé par rapport à la procédure parce que vous demandez que cette cause soit plaidée. Donc on soit d'abord fixé par rapport à la procédure. Nous venons ici sur une remise contradictoire. Dans l'entretemps, il y a eu une sommation. Irrégulière ou pas, nous ne voulons pas nous en prévaloir. Du moment que le tribunal est saisi. Cette sommation est-elle régulière ou irrégulière? Néanmoins, elle a produit ses effets. Puisque de l'autre côté de la barre, ils ont conclu. On ne peut pas se prévoir de cette sommation ici parce qu'elle est totalement irrégulière. Pour rappel, Kiamwangana Mateta Verkis, président du conseil d'administration de la société Sokoda, avait saisi en son temps la chambre présidentielle du TGI Gombe en annulation des procès-verbaux notariés à l'hôtel de ville du conseil d'administration organisé en son absence par son adjoint Jossar Nyokalongo, alors qu'il assumait l'intérim. Le patron de l'orchestre VV affirme n'avoir jamais été convoqué ni représenté dans ces réunions. Il soutient en outre que CPV soutenait qu'il aurait démissionné de ses fonctions, chose qui n'avait jamais été faite, en croire ses conseils. La Chambre du Président, après analyse des éléments en sa possession, selon les conseils du demandeur, aurait fait droit à leur demande en ordonnant l'annulation des 10 PV des réunions du 24 septembre et 13 novembre 2019 pour irrégularité. Verkis Kiamwangana se dit surpris de voir quelques jours plus tard l'actuel défendeur Jossar Nyokalongo, vice-président du conseil d'administration, sans avoir reçu mandat de la société, saisir la même chambre présidentielle pour solliciter la rétraction de son ordonnance annulant ses 10 PV, cela sur base d'une requête non contradictoire. Une demande malheureusement lui accordée. Si Kiamwangana Mateta Verkis aurait démissionné comme président, mais il n'en demeure pas moins qu'il est administrateur. L'autre réunion qui sera convoquée postérieurement, on vous déposera la liste de présence. Kiamwangana n'a été ni convoqué ni représenté. Donc pour eux, par le simple fait d'avoir mentionné dans les PV qu'il a démissionné, donc il cesse même automatiquement d'être administrateur. Ils peuvent même convoquer une réunion sans les convoquer et même ça, sans qu'ils puissent assister. C'est de la triche. Et à partir de ce moment-là, nous sommes allés d'irrégularité en irrégularité. De son côté, la partie défenderesse Nyokalongo Jossar oppose à la partie demanderesse le défaut de qualité. Son conseil soutient que les sociétés coopératives agissent par leurs organes et non par le PCA. En outre, il affirme qu'il y a mauvaise direction étant donné qu'au moment de la tenue de ces réunions, leurs clients n'étaient pas présents. Le patron de l'orchestre Zaiko Langalanga affirme qu'il y a défaut d'intérêt de la société et sollicite du tribunal la surséance car selon lui, le demandeur avait déjà initié une autre action au parquet. C'est seul le conseil d'administration peut agir en toutes circonstances pour représenter la société en justice ou à l'extérieur en demandant comme en défendant contrairement à leur statut. Ce n'est pas le président du conseil d'administration. Des moyens irrelevants selon le requérant Kiamwangana Verkis. Les articles 57 du statut donnent seul le pouvoir au président du conseil d'administration d'engager la société vis-à-vis des tierces. Après débat, l'affaire a été communiquée au ministère public pour son avis écrit dans le délai légal.